Nous y sommes, le remake de la finale de l'année dernière, Japon-Brésil. Cette fois-ci, les deux équipes se jouent en demi-finale pour une place contre la France où l'Angleterre et Maicon est le premier sur le ballon avec dans la zone A une passe à l'opposé en direction de son capitaine Ryo Kawamura, mais c'est intercepté par Maicon. On est dans la zone D, Maicon qui peut progresser, qui est dans l'axe. Maicon sur la droite et le bon retour de Sasaki. Il y a eu quand même une frappe de Maicon qui s'est arraché, qui a tiré en tacle. Le ballon est toujours dans les limites. Maicon qui part tout seul dans l'axe, qui cherche une solution. Il a un rebond favorable, il rentre dans la surface avec le ballon. Il va pouvoir peut-être frapper. Non, la balle a filé jusque dans les points d'Izumi qui s'est bien couché sur ce ballon. Irabayashi sur la gauche, la frappe d'Irabayashi, ça a été touché, contré légèrement par Maicon. Et il y a un joueur qui s'est mis au sol, le numéro 8, qui a levé les mains. Et c'est les Brésiliens donc qui vont pouvoir. Et là, il va crier dans l'axe. C'est bon, il est axé. Maicon la frappe. Ouh là là, quelle puissance! Ça s'est passé sur la droite du mur de 4 joueurs brésiliens. C'est sorti, on va vite jouer. Il va peut-être pouvoir revenir dans l'axe. Voilà, il avance vers la surface, mais il est bien pris par Sasaki. Très bien défendu. Et on va s'en arrêter là. 0-0 entre le Japon et le Brésil. Le Brésil qui se neutralise dans cette première mi-temps, mon cher Tao. C'est vraiment cadenassé dans cette partie, très peu d'occasions, si ce n'est une frappe. Ce sont deux petites occasions, hein. Une frappe d'Irabayashi d'un côté, une frappe de Maicon puissante mais non cadrée de l'autre. Voilà, on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais peut-être que plus le temps va avancer, plus les espaces vont se libérer. On se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la seconde période de cette demi-finale entre le Japon et le Brésil. À tout à l'heure. C'est parti, coup d'envoi sifflé par l'arbitre. Les Japonais vont pouvoir partir à l'attaque directement vers leur côté droit dans la zone C. Donc quand on est face au cage, c'est sur la gauche. Si vous êtes ici au stade, c'est le point en haut à droite. Allez, c'est parti, c'est joué. Maicon qui rentre dans la surface, qui a de l'espace, un trou, la frappe et le but, l'ouverture du score de Maicon qui fait sa célébration sur la ligne des 15 mètres. Un but à 0, on savait que la lumière pouvait jaillir du soleil. Maicon, c'est chose faite, ouverture du score avec plus que 12 minutes à jouer. Sur la gauche pour essayer de trouver Irabayashi, c'est vraiment le joueur qui est le plus recherché, c'est lui qui fait mal au Brésilien. Il va essayer de contourner la frappe du droit, il était excentré sur la gauche dans la zone A, il est dans la zone A sur la gauche de l'attaque japonaise. Il va passer dans la zone B, il est sur la droite, la frappe, il a surtout voulu presser à l'effet, le ballon qui a rebondi sur la jambe du japonais, c'est directement dans les mains de Jehan Patrick qui va transmettre ce ballon sur sa gauche. 7 secondes, la bataille entre lui et Goto, 3 secondes, 2 secondes et c'est fini. Le Brésil est en finale. Maicon, le buteur, est à genoux, il lève les bras au ciel, il tourne ses bras. 1-0 pour le Brésil. Les Japonais échouent aux portes de la finale. Ils joueront donc la petite finale et on sent de la déception chez les joueurs japonais qui ont pourtant fait une très belle partie. Ils ont tout fait. Ils ont tout essayé, malheureusement, ils ont buté sur quand même défensivement une très bonne équipe du Brésil. Ils ont de quoi être déçus parce qu'ils ont fait une belle compétition, mais le Brésil, qu'on pensait être un petit peu en dedans finalement, pas au niveau dont on attendait, ils montrent quand même que dans les grands moments et les moments importants, ils répondent présent. Et celui qui a répondu présent, c'est peut-être le meilleur homme de cette équipe, en tout cas l'homme fort, c'est le capitaine, c'est Maicon.